Après l'arrivée des colons au Gabon, les fonds se sont mélangés avec d'autres langues, plus particulièrement la langue française, anglaise, espagnole et l'allemand. Et sans oublier d'autres langues qui vivaient déjà dans le même territoire, c'est-à-dire d'autres tribus gabonaises. Les premiers documents ont été écrits par les missionnaires dans le but de faire du catéchisme. Donc, on retrouve déjà en ce moment trois niveaux de fond. Le premier niveau qui est le niveau littéraire, donc c'est-à-dire le fond pur que nos parents ont parlé. Mais après ce fond, il y avait l'arrivée des missionnaires qui ont amené le fond qu'on appelle le fond standard. C'est ce fond-là qui a permis de donner le catéchisme. Et il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le fond moderne, le fond que parlent beaucoup de jeunes. Donc, dans ce cours, nous allons voir des mots que les fonds ont emprunté d'autres langues parce qu'avec cette multitude de langues, il y a eu un mélange. Le fond s'est enrichi. De l'autre côté, le fond s'est appauvri. Aïeun, qui est fer à repasser, qui est un mot d'origine anglophone, donc qui vient de iron. Et après cela, vous avez aola, qui veut dire heure enfant. Aola, qui veut dire heure, mais qui vient de l'espagnol, la hora, qui veut dire heure aussi en espagnol. Nous avons un autre mot qui est efatele, qui veut dire boutique. C'est un mot d'origine anglophone qui veut dire factory. Et après cela, vous avez hélas, qui veut dire verre en fond. Ce mot est d'origine anglophone quand on veut dire glace. Donc voilà, on continue. Et après cela, vous avez le mot ngus, qui veut dire anglais, qui signifie aussi anglais. Ça vient du mot anglophone, English. Donc, ngus, English. Elam, qui veut dire lumière, qui vient du mot anglophone lamp. Meutois, qui veut dire voiture, qui est un mot d'origine anglophone qui veut dire moteur. Ototo, qui veut dire moto, qui est un mot d'origine française qui vient de auto. Taolo, qui veut dire enfant, serviette. C'est un mot d'origine anglophone, towel. Désolé déjà si je prononce mal, je suis pas un anglophone, j'essaie de me débrouiller, désolé. Tulasi, qui veut dire enfant, pantalon, qui est un mot d'origine anglophone qui vient de trouser. Dollar ou dollar, pour d'autres personnes, qui signifie enfant, argent, et qui est un mot d'origine anglophone qui veut rien dire dollar. Donc, elle a été retirée de dollar. Foulassi, ou bien encore Fala, qui veut dire France. Ce n'est rien d'autre qu'un mot d'origine français. Zaman, qui veut dire allemand. Et qui est un mot d'origine anglophone, German. Écoute, qui veut dire veste, enfant. C'est un mot d'origine anglophone qui vient de Corse. Taga, qui veut dire tabac, enfant, qui est un mot d'origine anglophone qui n'est rien d'autre que Izma, qui veut dire soldat. Normalement, c'est un mot d'origine allemand qui tire son origine de Bismarck. Vous voyez, même la prononciation, ça ressemble quand même quelque chose. Hassan, qui veut dire signer, qui est un mot d'origine anglophone, signe. Eyak, qui veut dire foulard,
qui est un mot d'origine anglophone de yard. Yard. Sona, qui n'est plus à dire. Sona, qui veut dire dimanche, les amis. En effet, c'est un mot d'origine anglophone qui est Sunday. Sunday. Il y a ministre, qui veut dire prêtre enfant, qui est d'origine française, qui vient de missionnaire. Et après cela, vous avez soba, d'autres personnes vont dire soba, soba, et qui veut dire savon. En effet, ce n'est rien d'autre qu'un mot d'origine anglophone qui vient de sop, sop. Untap, qui veut dire savon toujours, enfant, mais qui vient du mot français qui est savon. Nyana. D'autres personnes vont dire onyana, onyana, anyana ou nyana. Donc, c'est un mot d'origine français qui vient du mot oignon, oignon, tebele. Mais rien que la prononciation, vous savez déjà ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire d'autre que table. Et c'est la même chose en anglais. Cop, armes que cop. Cop qui veut dire gobelet plastique, enfant. Et qui est un mot d'origine anglophone qui veut du mot cup. Et woman, qui veut dire robe ou jupe. Et tire sa racine du mot anglophone qui est woman. Woman. Vous voyez les amis. Normalement, les anglophones disaient a woman. Mais les fonds ont pris, ils ont entendu, ils ont mis a woman. Vous voyez les amis, c'est là où vient du ce mot. C'est quand même amusant. Mrs. Qui veut dire enfant, allumette. Et qui vient de l'anglais, qui vient de matches. Et après cela, vous avez ce fameux mot que vous allez entendre passer partout chez les femmes. Ya. Quand vous m'entendez souvent dire, je dis ya. Donc c'est ça. Ça veut dire 8 enfants. Ce n'est rien d'autre qu'un mot allemand qui vient de ja. Sikulu, d'autres personnes disent sikolo, qui veut dire école, enfant. Mais ce n'est rien d'autre qu'un mot qui tire son origine de school, le mot anglais. Wunu. Quand vous entendez, c'est bel et bien le mot fenêtre, enfant. Mais ce mot a été tiré de l'anglais Windows, qui veut dire fenêtre. Saléon. Normalement, ça veut dire banane douce. C'est un mot qui vient de Sierra Leone. Normalement, c'est Sierra Leone qui a donné enfant Saléon parce que c'était à l'époque en Sierra Leone où on trouvait plus des bananes douces et c'était vraiment important. Et les femmes, on dirait, m'ont mis Sierra Leone. Kessin, qui veut dire pétrole, enfant. C'est un mot qui vient de l'anglais kérosène. Atanga. Quand vous entendez les femmes dire cela, ils sont en train de dire rien d'autre que atanga. Normalement, c'est un mot français. Avocat. Quand vous entendez avocat, normalement, ça veut dire enfant, avocat. C'est un mot qui vient du français pour dire avocat, le métier d'avocat. Un avocat, c'est un avocat. Ingini, qui veut dire moteur. C'est un mot qui vient de l'anglais qui est d'origine engine, pour dire engine. Engine in English, please. Ok, on continue les amis. Et après cela, vous avez le mot kitchen, qui veut dire enfant cuisine. Et c'est un mot d'origine anglophone qui vient de kitchen. Désolé encore si je prononce mal. Et après cela, vous avez le fameux mot, ce mot que tout le monde doit connaître. Dokira, qui veut dire docteur, et d'origine anglophone, donc docteur. Nguman, donc qui veut dire chef, et qui vient du mot anglophone qui veut dire gouverneur. Après cela, vous avez ce fameux mot beyok,
pour dire Libreville. En effet, c'est une tribu omienne qu'on appelle Boyok. Normalement, c'est pas Boyok. On viendra là-dessus peut-être à un prochain coup pour entrer un peu plus dans les détails. Untot, qui veut dire chaussure enfant, qui est tiré de l'anglais chose. Angle, qui veut dire ange enfant et qui est tiré de l'anglais angel. Lama ou lame, qui veut dire lampe tempête ou l'ampoule. Donc, qui tire de son origine du français lampe. Sop, qui veut dire boutique, qui tire son nom d'origine anglais shop. Et après cela, vous avez bundle, qui veut dire enfant drapeau, qui tire son origine de l'espagnol bandela. Ok. Et après cela, vous avez le mot vino, qui veut dire enfant, qui tire son origine de l'espagnol vino. Mono, qui veut dire enfant, monnaie, qui tire son origine du mot anglophone monnaie. Très bien, les amis. Foot, qui signifie enfant, fête, qui tire son origine du mot français fête. Nga ou ngal, qui veut dire enfant, fusil, qui tire son origine du mot anglophone gun. Vote, qui veut dire enfant, voter ou vote tout simplement, qui tire son origine du mot français vote. Et après cela, vous avez pour terminer le mot coffee, qui veut dire café, qui tire son origine du mot français café. Et j'espère que ce cours vous a plu.